monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Vous verrez dans le titre que c'est au sujet de l'opération du coup de Stitch qui s'est fait opérer donc d'un mucocèle salivaire. En fait, au moment où je fais cette vidéo, Stitch a déjà été opéré il y a un petit moment. Je l'avais pas posté tout de suite. J'imagine que vous comprenez le pourquoi si vous avez vu ma dernière vidéo. Mais en fait, je me rends compte que... Alors, soit j'avais pas fait d'intro où je vous expliquais le pourquoi, soit juste je l'ai perdu. Donc du coup, je refais. Donc en fait, Stitch s'est fait opérer d'un mucocèle salivaire. Donc en fait, c'est une glande salivaire qui ne se vide plus. Donc ça a commencé par faire une bulle dans la bouche qu'on avait donc déjà vidée, ponctionnée, analysée à 2 ou 3 reprises. Et en fait, ça a fini quand même par revenir. Et au lieu en plus même de rester dans la bouche, c'est descendu carrément là en fait, comme si ça lui faisait une grosse boule, un gros double menton en fait. Très dur, ça fait vraiment comme s'il y avait une balle en fait de bloqué. Et du coup, on a décidé, bien sûr, pour pas prendre de risques, parce qu'en fait, il peut très bien vivre bien comme ça, mais ça peut aussi à terme le gêner pour respirer, pour manger. Sauf que malheureusement, on sait que tout peut virer mal d'un coup, et on veut absolument pas prendre de risques, donc on a décidé de le faire opérer. Voilà un petit peu du coup pour cette intro, et du coup je vous souhaite un bon visionnage pour la suite. Stitch, mon amour, ça va bien se passer bébé? Tu vas être fort? Oh mon amour. T'es fatigué là encore, c'est tout. Mon petit cœur. Aujourd'hui, je l'ai amené à la clinique donc à 8h, j'y étais vers 8h20, 8h30. Donc il était à jeun depuis hier 15h. Il a eu une écho cardiaque de contrôle avant l'opération, c'était il y a 15 jours. Parce qu'on voulait quand même être sûr que son cœur allait bien pour limiter vraiment le plus possible les risques, parce qu'on est très très inquiet comme vous pouvez l'imaginer. Donc là, il est là-bas. Je sais qu'il va être opéré dans la matinée. Il nous appelle une fois qu'il est réveillé. Donc normalement, ça devrait se faire en début d'après-midi. Donc j'espère avoir vite des nouvelles et des bonnes nouvelles. Notre vétérinaire habituelle, c'est celle qui les avait opérés du voile du palais et sténose des narines. Donc à l'époque, je vous avais fait aussi une vidéo. C'était en 2021. Elle va vérifier également tout ce qui est larynx, etc. Puisque je suis inquiète, c'est ce que je vous disais. Donc comme on en a discuté, elle m'a dit qu'elle en profiterait comme il sera anesthésié pour regarder tout ça. Je vous retrouve du coup à la même place, c'est 14h10. J'ai eu des nouvelles de Stitch du coup il y a 20 minutes. Je suis soulagée, l'opération s'est très bien passée, ça a été long parce que c'était vraiment énorme apparemment, il y avait beaucoup de boulot. Mais apparemment ça s'est très bien passé. Il se réveille, voilà, elle m'a dit que c'était très vite réveillé. Il va bien, enfin voilà, à ce niveau-là vraiment tout était nickel. Ils ont quand même envoyé du coup, ils ont ponctionné et ils ont envoyé ça en analyse parce qu'apparemment c'était un peu bizarre. Texture un peu gélatineuse, il y avait un peu comme un début de calcification, enfin c'était particulier, donc envoyé en analyse. Concernant le larynx, rien n'a été noté dans le rapport ni même relevé pendant l'opération, mais à voir du coup quand je verrai la véto. Donc là je dois rappeler dans 2 heures, vers 16h, pour savoir si on peut le récupérer aujourd'hui, et si oui, j'irai pour 18h. À ce moment là du coup je verrai la véto, donc je pourrai en discuter avec elle. Alors apparemment il aura quand même une bonne cicatrice, donc ça m'inquiète un peu là pour la convalescence et tout, ça me fait peur. Mais bon, on va faire attention de toute façon. Mais apparemment, c'est très bien fait et je pense que ça va énormément le soulager au quotidien. J'ai récupéré mon Stitch, il est tout KO. Il a des soins, tout ça, je vous montrerai après. Je vous montrerai aussi sa cicatrice. Oh, il est crevé. Et voilà, Stitch, il est de retour à la maison, mais il est KO. Je sais pas si vous allez pouvoir trop voir quelque chose. J'ose pas trop toucher.
Je lui laisse le harnais en fait pour le moment parce que pendant 15 jours, il ne peut pas sortir sans laisse en fait. Donc on peut pas le laisser libre dans le jardin. Alors il va pas garder le harnais pendant 15 jours hein, clairement. Mais là je me suis dit pour ce soir, juste pour pas l'embêter, quand on ira se coucher on lui enlèvera. Mais là au moins je lui laisse. Il est KO, il tient même pas debout. Genre là il est affalé sur ma jambe. Donc bon, ça s'est bien passé en soi. Elle a vérifié donc son larynx et à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Par contre, il lui faut du repos pendant 15 jours. Donc avec Stitch, ça va être compliqué. Pendant 15 jours, il faut le désinfecter à chaque fois qu'il sort. Il a antibio et anti-inflammatoire. Si ça regonfle beaucoup, il faut le ramener. Parce que ça voudrait dire qu'il faut ponctionner... donc sans l'anesthésier de nouveau, mais il faut ponctionner. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? On attend donc l'analyse, là, ce qu'elle a envoyé en analyse, mais il y en a pour 10 à 15 jours, donc elle m'appelle dès qu'elle a des nouvelles. Mais par contre, c'était tellement énorme, apparemment elle n'avait jamais vu aussi gros, qu'elle a peur de ne pas avoir réussi à tout enlever. Donc bon, croisons les doigts que ce soit bon pour qu'il n'ait pas à repasser par tout ça. Elle a bien noté repos pendant 2 semaines, pas courir ni sauter. Désinfection locale 2 à 3 fois par jour. Moi, alors, oralement, elle m'a dit dès qu'il sort. Sachant donc qu'il faut le sortir en laisse, même si c'est que dans le jardin. Voilà, ce médicament anti-inflammatoire, antidouleur. Comment ça s'appelle? Ben, je crois que c'est un antibio, voilà, c'est ça, un antibio. Ça, on l'avait déjà, donc voilà, c'est bon. Et ça, elle me l'a mis en plus, c'est vraiment s'il commence à être un peu gonflé. En fait, voilà, comme je vous ai dit, si c'est trop gonflé, il faut y retourner. Si c'est qu'un petit peu gonflé, il faut aller prendre ça à la pharmacie. Et coucou, on est le vendredi, donc J+4 de l'opération de Stitch. Malheureusement, hier on est retourné dans la clinique où elle a été opérée parce que ça avait beaucoup regonflé. Et effectivement, ils ont fait une échographie et une ponction. Et il y a une récidive. Donc c'est de la salive hein, déjà, voilà, 4 jours après seulement. Donc du coup je suis rentrée après avec lui, il a pas pu manger du coup hier soir le pauvre parce qu'il fallait qu'il soit à jeun, je l'ai amené ce matin et il se refait opérer dans la matinée, donc là j'attends des nouvelles. Seul bémol quoi, c'est que du coup on sait pas trop, normalement on va pas pouvoir le récupérer ce soir parce que là ce qu'ils vont essayer de faire c'est de lui mettre un drain vraiment pour pouvoir tout éliminer, tout quoi, voilà. Sauf que s'ils mettent un drain, ils le gardent et donc c'est possible qu'ils le gardent que jusqu'à demain ou jusqu'à lundi. Donc là on est vendredi, ça voudrait dire 3 jours sans lui et tout. Franchement je suis vraiment pas bien. Alors d'un côté je veux ce qu'il y a de mieux pour lui et si vraiment ça peut régler le problème et tout ça c'est top, mais franchement voilà, franchement, je suis pas très ravie et je suis inquiète, quoi. Bon, clairement, je ne sais pas ce que j'ai fait des vidéos, il y a des petites parties manquantes. J'ai changé de téléphone entre-temps, alors je les ai peut-être perdues à ce moment-là. En fait, le jour où du coup Stitch s'est refait opérer, je suis allée le chercher le soir même. Parce que finalement, en fait, ils m'ont expliqué que le week-end, eux n'avaient personne. Sauf quelqu'un qui venait, qui passait dans la journée pour nourrir, etc., faire sortir les chiens, les animaux, et faire les soins du jour, mais c'est tout. Et pour moi, c'était juste inconcevable de me dire qu'il allait rester là-bas pendant 48 heures sans que personne le surveille. Je préférais largement qu'il soit à la maison avec nous et qu'on le surveille. Et tant pis, faire les allers-retours dans la clinique d'urgence, qui était juste à côté de celle où il a été opéré. Alors c'est clair que c'était vraiment pénible parce que il fallait l'amener matin et soir et c'était à 3/4 d'heure de chez nous.
Mais honnêtement, tant pis, ça en valait largement la peine. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, il avait un drain. Donc du coup, tous les jours, il devait changer son drain, le vider en fait, et le changer, le remettre et refaire le bandage du coup autour. Je vous montrerai du coup une photo de ce à quoi ressemblait le drain. Franchement, c'était aussi pas très agréable pour lui de se trimballer avec ça. Le lundi, du coup, je l'ai ramené le matin et je l'ai donc à la clinique où il a été opéré. Et j'ai dû le récupérer le soir parce que eux ne savaient jamais en fait quand ils allaient pouvoir s'occuper de lui. Donc du coup, à chaque fois, je devais le laisser la journée et le récupérer le soir quand c'était eux. La clinique d'urgence, du coup, c'était différent. Et ce jour-là, du coup, ils lui ont enlevé le drain, ils ont vérifié, tout était bon. Et ils lui ont fait un bandage pour bien que sa cicatrice, c'était un bandage compressif. Je vais vous mettre une photo. Quand ils me l'ont amené, moi je pensais ils allaient me l'amener, il aurait plus le drain, tout allait être bien, il allait être à l'air libre quoi. Ils me l'ont ramené, on aurait dit Batman de chien quoi. J'étais avec ma grand-mère, on s'est pris un fou rire. Donc il a gardé ce pansement pendant une petite semaine. Et ensuite j'ai pu l'amener du coup, oui c'est ça, chez notre vétérinaire habituel, donc à côté de la maison, qui lui a retiré le bandage. Voilà, qui a vérifié que tout était bon et c'était ok. Et on y retournait encore quelques jours après pour que là, elle retire les points cette fois-ci. Du coup, maintenant Stitch, ça fait donc quelques semaines qu'elle a été opérée. Donc honnêtement, il s'est très bien remis. Pourtant, bon, le pauvre, il a, voilà, bon, déjà, il a eu un gros choc émotionnel cet été. Il a enchaîné les 2 opérations à 4 jours d'intervalle avec les anesthésies, etc. Le fait de le trimballer à droite à gauche, le manipuler, les soins, le drain. Franchement, un amour sage, courageux, vraiment. Voilà, donc maintenant c'est derrière lui. Alors nous on surveille parce qu'en fait il a plus du tout donc la boule en dessous, tout va très bien à ce niveau-là. Mais par contre, il a toujours une petite boule dans la bouche. Il l'a depuis l'opération, hein. En fait ils ne lui ont pas retiré. Nous, on veut pas, bien sûr, qu'il se refasse opérer une 3e fois, là, franchement, coup sur coup. Donc, juste, on surveille. Et tant que ça redescend pas, comme ça a été le cas, et que ça grossit, de toute façon, on le laisse comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment bien remis. J'espère que j'aurai rien oublié dans cette vidéo. Alors, petite précision, ils ne nous ont pas refait payer, bien sûr, l'opération pour la 2e. Ils avaient réussi à négocier avec la clinique d'urgence un tarif préférentiel pour les visites là pour changer le drain parce que bon c'était pas censé se passer comme ça quand même donc voilà, j'espère en tout cas voilà que j'aurai rien oublié. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. J'ai réalisé que je vous l'avais même pas montré. Regardez. C'est vraiment mieux. Montre. Un petit rot. Montre comme t'es beau. Voilà. Bon, on voit pas très bien, mais il a vraiment... C'est juste le surplus de peau qui reste. Mais il va bien. Au revoir.